Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, on va faire le quatrième degré de la foi, qui est celui du Ramadan, d'accord? Qui est un pilier qui est obligatoire, qui est chaque année, annuel, pas comme la prière qui est journalière, d'accord? Ça, c'est une obligation annuelle, qui est le neuvième mois du calendrier islamique et est considéré comme le mois saint de l'islam. Alors pendant le ramadan, les musulmans observent un jeûne quotidien, s'abstiennent de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil. Donc voilà, c'est quelque chose de très difficile pour beaucoup de personnes. Euh, Chacun ses épreuves, hein, d'accord? Mais vraiment, c'est quelque chose qui permet aussi des fois de quitter comment on appelle ça, les dépendances. Il y en a qui sont dépendants à la cigarette, ça permet de lâcher la cigarette, hein, d'accord? Donc le jeûne est un des piliers, des 5 piliers de l'islam, donc c'est super important et un acte de dévotion obligatoire pour les musulmans adultes. D'accord? Et adultes, ça commence à 12 ans, 13 ans, d'accord? Ou 11 ans, ça dépend de votre puberté. Le jeûne est une occasion de purification spirituelle, d'autodiscipline et de rapprochement de Dieu. D'accord? Après, je mets vraiment à part le jeûne surérogatoire que certains vont faire, les jours blancs, par exemple, le jour de pleine lune, hein, d'accord? Ou bien les gens qui vont faire du jeûne pour une demande qu'ils ont faite à Allah, ou bien pour discipliner leur corps. Vraiment, je différencie les deux parce que c'est pas pareil, hein, d'accord? Le ramadan, il y a vraiment un comportement à avoir, on va dire, en plus, qui est pas vraiment la même chose, hein, d'accord? Par exemple, quand on parlait de le Hajj et l'Umrah, enfin, c'est le même lieu, donc ça peut être mis pareil, mais c'est pas le même moment, donc bref. Là, enfin bref, c'est différent. On va dire là, c'est différent le Hajj, le Ramadan et le jeûne tout court. Donc du coup, le jeûne, c'est surtout ce qui est bien, enfin le jeûne du Ramadan, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment la communauté se réunit tout à chaque fois pour le Tarawih, ce qui est vraiment magnifique, hein, d'accord, vraiment magnifique. Du coup, la rupture quotidienne s'appelle el-Ftar, pardon, el-Ftar, et se fait traditionnellement avec des dattes et de l'eau, suivi d'un repas plus substantiel. C'est-à-dire que, ouais, entre temps, vous faites la prière, hein, de l'Maghrib. Euh, le Ramadan rappelle la révélation du Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'archange Gabriel, Jibril. Il est également un mois de charité, d'accord? Il faut être, enfin, voilà, charité accumulée avec l'obligation de donner la zakat el-fitr, une aumône pour les plus démunis avant la fin du Ramadan. Elle n'est pas énorme, hein, c'est genre c'est 7 euros, 8 euros, voilà, c'est dans ces eaux-là. Ça dépend ce que vous achetez parce que là, ils vont le faire en termes de quantité, mais ça, je vous laisse voir avec les imams, ils sont plus habilités à répondre à cette question. Voilà. Les prières nocturnes spéciales, du coup appelées Tarawih, sont effectuées pendant le Ramadan pour y réciter le Coran en entier. La fin du Ramadan est célébrée avec l'Aïd al-Fitr, d'accord, marquée par des prières spéciales, des festins, des cadeaux et des actes de charité. Alhamdulillah. Voilà. Donc le Ramadan, c'est vraiment le moment euh, vraiment le plus saint. Vous pouvez faire plein de prières comme pendant Laylatul Qadr, d'accord, durant la nuit de Laylatul Qadr. Vraiment, j'espère que ceux qui m'écoutent feront la prière, enfin auront des doigts acceptés de cette nuit-là parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et voilà. Bref, donc on va arrêter sur le Ramadan. Donc le Ramadan, vraiment le quatrième degré de la foi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment en fait par rapport à l'épisode sur la salade, ça fait vraiment tout petit. Mais désolé. C'est Après, comme je vous ai dit, je rajouterai des parties, rajouterai peut-être même pendant le Ramadan. Inch'Allah, ça sera dans 12 mois, dans 6 mois peut-être. Non, 6 mois. Dans 6 mois, il y aura le Ramadan. Ici, Inch'Allah, on reparlera du Ramadan et on refera une partie 2, etc.
Et voilà. Après, vous avez aussi le repas du suhour qui se prend le matin, très très tôt, qui est super important. Et voilà. Bref, on va arrêter sur ça. Et j'espère que ça vous aura plu néanmoins. Bref, laissez un j'aime, un like, des commentaires. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit. Et tout ce qu'il faut pour que vous soyez heureux, Inch'Allah.